l'essai écran motile, c'est un projet que j'avais depuis longtemps, qui va de pair, en fait, avec ma pratique de critique d'art. J'avais le désir de faire une réflexion un petit peu plus poussée sur la question d'artistes utilisant la projection vidéo. Euh, Bien des années après un livre qui s'appelait Chambre obscure, photographie, installation, un essai qui, lui, interrogeait plus le rapport de l'installation et de la photographie dans l'espace. Mais là, je souhaitais aborder cette question-là. Euh, Ça a été un grand bonheur de l'écrire. Je pense que j'ai connu peu de bonheur d'écriture comme celui-là, parce que j'avais en tête une structure et mon désir était vraiment de consacrer des chapitres assez étendus au travail spécifique de certains artistes et de voir ce que eux faisaient de la vidéoprojection. Qu'est-ce qui les poussait à l'utiliser dans leur esthétique propre, dans leur perspective, qu'est-ce qui faisait qu'ils devaient nécessairement passer par la vidéoprojection. Donc, qu'est-ce qu'ils pensaient de l'image à travers tout ça? Qu'est-ce qu'ils pensaient de l'image projetée? Comment ils se positionnaient par rapport au cinéma, dans certains cas, à l'histoire de la vidéo, dans d'autres cas, à l'image fixe, par rapport à l'image fixe, par rapport à l'image animée. Alors, chaque chapitre, dans ma tête, devait à la fois faire progresser une réflexion générale sur la vidéoprojection, et chaque chapitre devait trouver une espèce de point d'équilibre aussi, où on allait à fond dans la perspective et l'esthétique propre de l'artiste. J'ai dit que ça a été un bonheur d'écriture parce que j'avais cette structure en tête. Au fur et à mesure que j'écrivais, bon, ben, il y avait des pistes qui s'offraient à moi. Il y avait des artistes auxquels je n'avais pas songé qui me sont apparus à un moment donné incontournables. Il y a eu des hasards aussi, dans le sens qu'il y a eu pendant l'écriture, quelqu'un est venu faire un spectacle à la salle Bourgie qui s'appelle Dada au cinéma. Et comme je m'occupais d'une sorte de cinégie ou cinématographie un peu différente, ben, ça m'a intéressé d'aller voir ça et de l'intégrer dans le cours de l'essai. Donc, c'est ça, il y a eu, si vous voulez, une structure très forte, puis à la fois assez souple pour intégrer de nouvelles interrogations. Alors, à travers ce livre-là, ben, on voit une artiste les œuvres d'une artiste qui a un peu cessé sa pratique, Mireille Barry. On interroge celle de Manon Labrec, de Milutin Goupache, de Stan Douglas, de Jacinthe Carrier, de Léna Mille-Reuillard, de Wynne Jellens et de Alexandre Castonguay. Alors, à ces artistes-là est consacré généralement un texte plus étoffé, plus complet. Et à travers d'autres articles, ben, on va voir ce qui se fait un peu à l'international avec Christian Marclay, avec Candice Pretz, que je connaissais plus ou moins, mais dont l'œuvre m'est apparue assez significative et assez intéressante, ou Douglas Gordon. Je ne peux pas prétendre, par contre, que je me consacre exclusivement à leur œuvre. J'aborde les problématiques qu'eux défendent et qu'eux avancent. Dans Écran motile, il y a un chapitre qui est consacré au travail d'une artiste québécoise qui s'appelle Manon Labrec. Alors, il est évident que les artistes qui se sont intéressés à la projection se sont aussi intéressés aux machines qui sont des machines de projection. Ça peut être des machines à la fine pointe de la technologie. Tout à l'heure, je vous montrerai une image d'Alexandre Castonguay. Dans le cas de Manon Labrec, ce sont souvent toutes sortes d'images qu'elle a elle-même patentées. Il y a de la patenteuse chez Manon Labrec, en quelque part, avec l'utilisation d'appareils de projection un peu vieillots ou vétustes comme un rétroprojecteur. Alors, ce que vous voyez ici, c'est une œuvre qui s'appelle Projection, qui fait partie d'un ensemble d'œuvres qui ont été présentées il y a quelques années, si ma mémoire est bonne, au Centre Expression à Saint-Hyacinthe. Et vous aviez Orbital, vous avez une série d'œuvres comme ça qui mettaient en scène des machines d'animation. Alors ici, toute l'animation repose en fait sur une petite machine fabriquée maison qui présente des silhouettes mobiles se présentant, se montrant, s'offrant à la lumière d'un rétroprojecteur qui envoie une image qui bouge sur un écran à distance.
D'autres artistes, comme Alexandre Castonguay, là, vous voyez en fait une partie d'une installation assez formidable au Musée d'art contemporain qui s'appelait Éléments, qui est un véritable glossaire, je dirais, de tous les appareils de projection existants. Alors, comme vous voyez ici, c'est assez complexe, c'est-à-dire une lentille qui va permettre à l'image d'être projetée sur écran, un écran LCD sur lequel une image est présentée. On voit les petits bidules électroniques qui permettent à cette image d'apparaître sur cet écran LCD et un simple vieux projecteur de diapositive qui est offert comme ça à la vue des spectateurs. Or, dans le cas d'Alexandre Castonguay, là, vous voyez un élément, mais c'était une pièce entière, là, qui était d'ailleurs animée par votre présence, parce que les machines se mettaient en marche quand quelqu'un se présentait. Donc, il y avait des capteurs de présence et un ensemble extrêmement hétéroclite comme ça de projections dans lesquelles les machines, le processus, toute la machination, le dispositif de projection est aussi offert à la vue et du spectateur qui peut déambuler au sein des images et même les obstruer, en quelque part, former obstacle à ces images-là. Donc, une installation extrêmement intéressante. D'autres artistes dont il est question dans l'essai, c'est Jacinthe Carrier. Jacinthe Carrier est une artiste dont la carrière est intéressante. Je pense qu'elle est vraiment là, dans la jeunesse et dans le moment où s'établit une carrière. Et sa réflexion est vraiment le rapport entre l'image fixe, l'image animée, et une image animée, une image fixe aussi qui semble en référer à des scénarios écrits d'avance, mais de façon assez large et de façon assez distendue. Alors, ça nous invite, et avec quelque chose d'assez survivaliste, je dirais, dans certains cas, dans quelque chose d'assez écologique aussi. Alors, des communautés qu'on imagine sont représentées à travers toutes sortes d'actions de survie, parfois, l'action écologique, et animée dans un rapport intéressant d'ailleurs entre photo et vidéo. Jusqu'à présent, j'ai parlé dans cette petite présentation d'artistes québécois, mais il y a des moments dans l'essai où on essaie de faire référence à des mouvements plus historiques ou à des artistes plus internationaux. Alors, un exemple, c'est une œuvre qui est passée par Montréal, qui est passée par Ottawa aussi, une œuvre assez magistrale, Christian Marclay, de Clock. Et l'œuvre, en fait, est un pari complètement fou. Christian Marclay est allé chercher dans l'immense réserve du cinéma international des images en provenance de films et de séries télévisées, c'est vrai, où apparaît une horloge ou une montre qui montre l'heure à laquelle le spectateur, qui coïncide en fait avec le moment où le spectateur assiste à l'œuvre. Alors, à la minute, là, je ne sais pas combien, je pense que dans l'essai, j'ai donné le nombre d'images que ça donne, de références que ça donne, mais là, je l'ai oublié. Mais évidemment, ça donne une œuvre de 24 heures où, à chaque minute, sont présentées un certain nombre d'images qui montrent une machine quelconque, horloge, montre, horloge numérique peut-être, qui donne l'heure. Alors, c'est très intéressant. Évidemment, ça nous invite aussi parfois à reconnaître des films et c'est une expérience. Je n'ai pas pu le faire 24 heures, là, mais c'est une expérience dans laquelle on entre et on sort à souhait parce qu'on veut faire l'expérience, on veut vivre l'expérience, mais la faire sur 24 heures est un peu exigeant. Mais c'est vraiment une œuvre assez magistrale et qui montre le jeu que certains cinémas qu'une certaine, pas qu'un certain cinéma, pardon, que certains artistes, la relation qu'ils ont pu entretenir avec le cinéma. Un courant qui est moins présent au Québec, qui est moins présent au Canada, de référence, si vous voulez, à des œuvres connues. On pense à Douglas Gordon là, qui a filmé
Psycho, puis qui a repris Psycho, puis qui le présente en ralenti pendant 24 heures. Et justement, dans l'essai, on aborde cette question un peu de voir pourquoi est-ce qu'ici au Québec, au Canada, on a moins été intéressé à aller piger dans le répertoire du cinéma international pour décortiquer, déconstruire, défaire, refaire des œuvres. Alors, ça fait partie un peu de la dynamique. Rapidement, parce que comme on ne s'y intéresse pas, on va y attarder longtemps, mais il y a quand même possiblement une raison pour laquelle on ne s'y intéresse pas, et j'essaie d'aborder rapidement cette question aussi dans l'exposé.